Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le temple de Jérusalem, 2 itinéraires se croisent sans se rencontrer. Celui d'un publicain et celui d'un pharisien. Et le temple de Jérusalem est le lieu par excellence où l'on est en présence les uns des autres, comme dans une église, le lieu du rassemblement, le lieu où chacun se tient en présence de Dieu. Et pourtant, ces 2 hommes anonymes, l'un dit publicain, l'autre pharisien, eh bien, sont dans le même lieu et ne se rencontrent pas. Ils sont en présence l'un de l'autre, mais leur présence à Dieu est toute différente. Et le pharisien ne peut que voir le publicain à distance. Et de son côté, le publicain se tient à distance du temple, il se tient au fond du temple. Il hésite à s'avancer vers le lieu de la présence de Dieu. À l'image de ces jours aussi, où désormais ce que nous croisons dans les rues, pour certains plus que d'habitude, sont simplement des silhouettes, des personnes dont nous ne connaissons même pas les noms, que nous voyons un peu à distance, puis ce qui nous est demandé en ces jours, c'est de nous tenir à distance les uns des autres. Et pourtant, ce que nous désirons profondément, c'est être en présence les uns des autres et vivre ensemble, en particulier dans cette Église, de la présence de Dieu. Non seulement ce pharisien et ce publicain sont en présence l'un de l'autre, mais sans se rencontrer, mais lorsqu'ils quittent le temple, où ils sont montés chacun de son côté, l'un en redescend justifié, l'autre pas. Et donc, en un sens, ces 2 itinéraires croisés, eh bien, se séparent. L'un se pensait juste et quitte le temple sans être justifié. L'autre se sait pécheur
et quitte le temple en étant juste. Dans le livre du prophète Osée, deux voix résonnent, mais un peu à l'image du pharisien et des publicains, ces deux voix sont discordantes. Ces deux voix ne se rencontrent pas. Et elles résonnent un petit peu chacune de leur côté. Tout d'abord, une voix anonyme en nous, qui représente une sorte de conscience collective, qui, dans une situation de crise, un peu à l'image de la crise sanitaire que nous vivons, fait retentir une voix en nous. Revenons au Seigneur, et déclare cette voix. Et puis, de son côté, eh bien, Dieu fait entendre sa voix. Et sa voix est une action. Que ferai-je, Éphraïm? Que ferai-je, Juda? Et ces deux voix résonnent à l'image de tout le livre du prophète Osée, qui est une sorte de chœur, mais à la différence du Cantique des Cantiques, qui est un chœur discordant, où, en un sens, la voix de Dieu et la voix du peuple ne se rencontrent jamais. Mais alors, comment comprendre ces deux voix? Eh bien, ces deux voix nous mettent en présence d'un drame passionnel, d'un drame amoureux, un Dieu qui veut l'amour de son peuple, un Dieu qui veut la fidélité de son peuple, un Dieu qui veut la vérité et être connu de son peuple. Et en un sens, la passion est du côté de Dieu, une passion amoureuse, et le caractère un petit peu volage, éphémère, infidèle est du côté du peuple. Et en un sens, les deux se rencontrent au moins sur une seule chose. Dans le livre, c'est à travers la voix poétique du prophète Osée, qui parle par métaphore. Le peuple attend son Seigneur, dit-il, comme une pluie printanière. Cette pluie qu'on désire au printemps, en ces jours qui nous annoncent aussi, nous espérons, le printemps. Eh bien, cette pluie printanière que le peuple désire. Et de son côté, Dieu parle de son peuple comme une rosée qui s'évapore, comme une aurore qui vient mais ne dure pas, un nuage qui vient mais ne dure pas, qui passe et qui ne dure pas. Ce que nous dit le livre d'Osée, et en un sens ce que nous dit aussi l'Évangile, c'est que chacun de nous est toujours en devenir et que nos itinéraires se croisent, parfois sans se rencontrer, mais que chacun de nous, dans ce devenir, est toujours appelé à la conversion, est toujours appelé à rencontrer profondément la justice de Dieu et à la rencontrer dans le temple, en chaque église. De la même façon, le livre d'Osée nous dit que si notre voix est éphémère, si notre agir est souvent infidèle, eh bien nous pouvons nous appuyer sur la fidélité de Dieu, sur la passion amoureuse de Dieu pour son peuple et en cette passion pour chacun de nous. Et Dieu, ce que Dieu désire profondément, nous est exprimé par 3 mots hébreux qui résument tout ce que Dieu veut et ce qu'il ne cesse pas de faire. Le premier, c'est la question de l'amour-vérité, chesed. Le deuxième mot, c'est da'at, la connaissance, discernement, que nous puissions entrer sans cesse avec Dieu dans une connaissance qui est un discernement. Et le dernier mot, c'est emet, qui dit la fidélité-vérité, sans cesse, dans toutes les crises, qu'elles soient des crises liées à l'alliance ou des crises sanitaires, que nous puissions apprendre à être fidèles avec Dieu, avec le Dieu fidèle,
à être sans cesse en vérité avec le Dieu vivant et vrai.